s'est lancé depuis qu'on a été élu dans la restauration du pont Saint-Pierre. Bon, le dossier a pris beaucoup de temps. Il devait commencer l'année passée, mais en fait, ça fait à peu près 40 ans qu'il y a des études qui disent qu'il faut faire la restauration du pont. Donc, sur les 2 ans qu'on vient de passer, on est quand même sur une échelle relativement restreinte. Donc, le pont Saint-Pierre avait effectivement un grand besoin d'être restauré, puisque bon, vous avez 40 ans, ça veut dire qu'on avait déjà constaté un certain nombre de problèmes. On a fait appel, bien sûr, à la DRAC, qui finance à hauteur de 50%, le département et la région financièrement également. Et on a cette fameuse souscription dont on parle aujourd'hui, où on a besoin donc de 26 000 euros pardon, pour pouvoir boucler le budget. J'en dirai pas plus, je vais laisser Alain parler de la fondation. Bien, donc la Fondation du patrimoine, qui est partenaire donc, de la mairie, a lancé une souscription publique il y a 1 an à peu près. Ça consiste donc à, pour des particuliers, faire un don qui leur donne un avantage fiscal, et tous les dons sont reversés donc à ce projet, projet Pont Saint-Pierre. Et pour les entreprises, puisque aujourd'hui on est là spécialement pour les entreprises, ça leur permet également en faisant un don à cette souscription, de bénéficier d'un avantage fiscal, je crois c'est 60% déductible de leurs bénéfices. Alors, quel est l'intérêt pour l'entreprise? Bien sûr, c'est de participer à une œuvre collective, et je crois que aussi, via la Fondation du patrimoine, ça leur donne une visibilité sur le plan national, plus importante que un simple don. Je crois que, si je peux préciser que depuis 1 an, donc, le montant de la souscription atteint 12 000 euros. Donc, si je peux me permettre, on est à la moitié du gué, il faut traverser le pont, et donc on fait encore appel à toutes les entreprises qui peuvent, pour faire un don et atteindre le montant qui a été souhaité. Voilà tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci. Donc maintenant, je vais donner la parole à Monsieur le Président de la Chambre de commerce, la CCI, pardon. C'est les deux. C'est Voilà. Et d'industrie. Merci Monsieur le maire, et bonjour à tous. Nous, notre présence avec Renaud Carbonneil, c'est déjà pour marquer que la Chambre de commerce, elle est départementale, et que l'ensemble des dossiers qui ont un intérêt structurant, un intérêt pour le commerce, pour l'attractivité du territoire, la Chambre de commerce souhaite y participer, souhaite y porter sa contribution. Villefranche, c'est une ville clé dans l'attractivité de notre territoire, une ville touristique si l'année, et ce besoin de refaire un pont, de refaire un accès, de continuer à maintenir le patrimoine culturel et historique de notre département. Bien sûr, quand on est chambre de commerce, on a les commerces, mais on a la partie touristique aussi, donc c'est important de pouvoir y participer. Et puis vous l'avez dit, il y a besoin de mécénat. La trésorerie de la chambre est à mes côtés, on fera ce que l'on peut, et on va le regarder pour déjà que la chambre puisse abonder sur une petite partie, et puis surtout de mobiliser, de motiver l'ensemble des acteurs de notre territoire pour pouvoir participer à cette œuvre collective. Et je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. On voulait marquer ce matin avec Renaud notre envie, notre souhait d'accompagner ce style de projet, d'accompagner, Monsieur le maire, des collectivités comme la vôtre, qui ont une ambition, qui ont une envie, de signaler que la Chambre de commerce est à vos côtés et le sera encore demain, et de voir avec l'ensemble du panel des chefs d'entreprise le vrai intérêt de conforter, rénover, améliorer, faire savoir l'ensemble de nos atouts, et le patrimoine en est un d'essentiel. Voilà tout simplement les raisons de notre présence ce matin. Je vais vous donner la parole pour expliquer les travaux. Alors je vais essayer d'être bref, parce que c'est un chantier qui est quand même relativement compliqué de par son accès, de par sa situation, et puis des obligations que nous imposent donc les Bâtiments de France, la police de l'eau,
On ne peut pas intervenir sur les culées du pont. On va, si vous voulez, après on pourra descendre, voir le préparatif, pour que tout le monde puisse se rendre compte un petit peu de l'envergure du projet. Donc voilà, donc là on a une vue de dessus du pont. Donc comme vous pouvez le constater, on a gratté donc toute la partie au sol qui s'appelle le tablier, qui va être refaite complètement, bien entendu. Et bien entendu aussi, il y aura des injections de chaux à l'intérieur du bâti pour consolider et éventuellement boucher toutes les parties vides qui sont dangereuses quant à la pérennité du pont. Voilà. Donc là, tout va être refait. Et là, pour sortir, on va aller à gauche. Donc vous faites attention, vous mettez les pieds parce que c'est pas encore bien aménagé. Et puis on va aller vraiment sous le pont. On va prendre vraiment deux, bon. C'est une zone dangereuse. Laisse-nous passer là. Vas-y. Donc le premier travail était de dévégétaliser l'ensemble, parce que ici c'est plus accessible bien entendu. Et l'arbre, voilà, ça c'est un petit, mais on voit bien à quel point un entretien pas régulier peut dégrader les fondations du pont. On voit que ça fait même péter les agrafes en métal, qui relient les cailloux. Et donc voilà, donc là, grâce à ça, ils vont pouvoir intervenir et refaire, rejointoyer toutes les pierres au niveau des culées du pont. Donc je rappelle que les culées c'est vraiment la base de chaque côté du pont. C'est un projet qui est en cours. On a une demande d'expertise d'ingénierie par la RTM qu'on va demander. On en a fait une première. Et il se peut donc qu'on vienne regratter la berge du côté gauche, avec l'accord de la police de l'eau bien sûr, et pour redonner le cours du lit, on va dire, historique.